ville de service et dortoir. On parle de 2 autres tours qui vont se construire. Pourquoi que mes citoyens de Pont-Rouge paieraient pour le trafic qui, c'est même pas nous qui causons le trafic? Bonjour, bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on s'intéresse à Pont-Rouge, une ville de plus de 10 000 habitants à l'est de la MRC de Portneuf, donc près de Québec. Pont-Rouge est un bon exemple d'une municipalité qui dépend beaucoup d'une grande ville. Elle a connu une croissance très rapide. Sa population a plus que doublé en 30 ans à peine. C'est d'ailleurs la population la plus jeune de toute la MRC. Il y a quelques années, une vaste pinède a fait la place à plusieurs commerces, une clinique médicale et beaucoup de maisons. Un développement qui s'est d'ailleurs fait au sud de la ville, donc dans la partie la plus près de la capitale. On peut penser que la plupart des gens qui y vivent travaillent à Québec. Le maire Mario Dupont est un orthothérapeute. Il continue d'ailleurs à pratiquer sa profession. Mais la politique l'a toujours intéressé. Je voulais m'en aller comme avocat. Tout mon cégep, ça a été fait en droit et politique. Rendu à l'université, j'ai voulu débarquer sur les bras de mes parents pour pas avoir les prêts-bourses. Pour avoir les prêts-bourses, c'est-à-dire. Puis, pendant ma sabbatique, j'ai un de mes confrères qui m'a parlé de l'orthothérapie. Il allait faire un cours en orthothérapie. Il allait faire ça. Fait que je disais, hey, attends une minute, moi, ça m'intéresse. Et c'est là que j'ai changé de domaine complètement. Puis aujourd'hui, ça fait 30 quelques années que je pratique en orthothérapie. Mario Dupont est arrivé à Pont-Rouge en 1990 et s'est impliqué dans plusieurs domaines, dont l'Association des gens d'affaires. Au moment de l'entrevue, en 2024, il en était à sa 3e année à la mairie. Il avait auparavant fait un mandat de 4 ans comme conseiller, mais ce n'était pas satisfaisant pour lui. Il y avait des choses qui se passaient au niveau de la ville, puis avec les commerçants, puis il y avait de la bisbille un petit peu, là. Fait que c'est pour ça que j'avais parti de l'Association des gens d'affaires, puis on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y en était, puis d'essayer de pousser un petit peu au niveau de la ville pour essayer d'avoir un partenariat, les deux ensemble, pour qu'on puisse s'entendre puis travailler en synergie. À un moment donné, il y a eu des décisions qui s'étaient faites ici à Pont-Rouge, puis là, ça m'avait un petit peu plus interpellé. J'ai dit, ouais, je pense que si, advenant, je veux faire un changement, c'est beau critiquer, mais critiquer, ça amène souvent à rien, parce que souvent, c'est beaucoup de négatifs. Je vais mettre l'épaule à la roue. Mon père m'a toujours inculqué que si tu veux chialer, commence par t'impliquer, puis tu pourras chialer, mais si tu t'impliques pas, ferme ta gueule. Fait qu'à partir de là, je me suis présenté comme conseiller. Il y a des petites choses qui étaient arrivées quand étant conseiller que j'étais pas content, des décisions qu'il y avait. Puis je remettais des fois sur le nez à ma conjointe. Moi, si j'aurais été maire, ça n'aurait pas passé, ça, cette affaire-là. Puis une situation qui était vraiment inconfortable. Et ma conjointe, elle me disait, « Oui, mais t'es quand même conseiller. » Je dis, « Oui, conseiller, mais n'empêche que les conseillers, c'est eux autres qui vont en sorte qu'ils veulent ou pas. Mais le maire, c'est lui qui l'amène le dossier. Puis si le dossier ne veut pas l'amener, il ne l'amène pas. » Mario Dupont accepte tout à fait que sa ville dépende de Québec. Pour lui, Pont-Rouge est en quelque sorte une banlieue. On est une ville de service et dortoir. C'est ça que c'est. Pont-Rouge, on est une ville de centralité. Au niveau même de l'UMQ, on est considéré comme une ville de centralité. Malheureusement, on n'avait pas tous les commerces. C'est là-dessus que je travaille, avec l'ensemble de mon conseil d'administration, le conseil de ville. On travaille là-dessus pour amener plus de commerces, pour faire en sorte d'avoir aussi, pas juste le nombre, mais d'avoir aussi ce qui vient avec, avoir les services qui viennent avec, puis offrir des services. Cette vision, vous vous en doutez, conditionne le développement de la ville. Comme toutes les autres municipalités, Pont-Rouge dépend de sa taxe foncière, ce qui oblige, selon le maire, à construire l'équivalent de 80 nouvelles résidences par année pour compenser l'inflation. La ville pourrait aussi inciter des industries à s'installer à Pont-Rouge, ce qui réduirait du coup les voyages vers Québec puisque les gens travailleraient sur place. Mais le conseil en a décidé autrement. J'ai demandé au maire pourquoi. Ça, c'était une question qui a été amenée ici à la table, ici au niveau du caucus. Qu'est-ce qu'on fait pour notre parc industriel? Est-ce qu'on le développe? Mais non, on ne le développe pas parce que le constat qu'on arrive, c'est qu'avec tout ce qu'on a comme statistique, la majorité, c'est des fonctionnaires qu'on a dans la ville de Pont-Rouge et le niveau de salaire qui est, on n'aura pas d'industrie qui serait valable pour dire que nos gens, on les évite de voyager. Si je fais l'option de dire, écoute, moi, là, je vais aller chercher une industrie pour qu'ils s'en viennent à Pont-Rouge pour donner de l'emploi aux gens de Pont-Rouge. En fait, tout ce que je dois faire,
je vais créer un achalandage dans la rue, dans les routes de Pont-Rouge, et que, en fait, ce ne sera pas ma population qui va aller travailler, mais ça va être tous les gens de l'extérieur qui vont aller travailler là, parce que les salaires ne viendront pas rejoindre les salaires de ceux que j'ai, qui est la majorité Pont-Rouge. Les gens qui sont des professionnels là-dedans, ils n'iront pas travailler dans une usine. Puis, deuxièmement, s'ils vont travailler dans une usine, un salaire à 20 et 25 de l'heure, ce ne sera pas suffisant. Je risque même peut-être d'avoir de la misère à trouver du monde pour aller travailler dans cette usine-là. Quand Mario Dupont est devenu maire, la ville était déjà en pleine croissance. L'administration municipale s'était même impliquée dans le domaine de la santé en ouvrant une clinique médicale. Ça a d'ailleurs causé un tiraillement entre Pont-Rouge et l'ouest du comté, plus éloigné de Québec, chacun voulant avoir des médecins. Ce cas montre bien à quel point il est difficile, dans le contexte actuel, de soutenir les régions plus éloignées. Le maire de Pont-Rouge, en tout cas, n'a pas apprécié les décisions gouvernementales dans ce dossier. Il y avait une problématique dans l'Ouest, il y avait moins de médecins qui voulaient y aller. Nous, on avait une possibilité d'avoir jusqu'à une quinzaine de médecins ici à Pont-Rouge. Bien, ils ont décidé de couper le comté en deux pour dire, bien là, les gens, ils vont aller plus loin. En fait, qu'est-ce que ça a donné? Au lieu de nous permettre d'avoir nos 15 médecins, puis qu'on aurait pu aider quand même les autres pour avoir un médecin, ceux qui n'avaient pas, bien, ils ne sont pas venus, les médecins. Ils ne sont pas venus s'arrêter à 10. On a eu 10 médecins qui sont venus, puis ça n'a pas donné plus de médecins dans l'Ouest, en fin de compte. La nouvelle clinique médicale de Pont-Rouge a fait accélérer l'agrandissement de la ville, parce qu'elle a été achetée par le promoteur immobilier Medway, qui a bâti un immeuble de 6 étages. Medway a construit ensuite tout le complexe commercial juste à côté et continue à faire pousser des bâtiments. La ville a même changé la réglementation municipale pour lui permettre de construire en hauteur. En fait, le développement a dépassé les attentes du maire, et ce n'est pas fini. Medway nous ont arrivé, il leur restait un morceau de terrain pour un commerce, puis ils nous ont dit, bien, ce qu'on est prêt à faire, si la Ville nous autorise, si vous êtes prêt à faire changer votre réglementation, on pourrait monter aussi à un 6 étages, puis faire 70 logements, mais en dessous, on va avoir du commercial. C'est ce qu'il est en train de faire présentement. Il finit cette année, cette partie-là. L'année prochaine, on parle de 2 autres tours qui vont se construire en face du Super C, et là, on parle de 400 portes. On est rendu à presque 1000 portes. Si on a atteint le 1000 portes, il faudrait que je regarde les chiffres pour être certain. Et quand on regarde en face du Super C, on parle de 1300 portes qu'on va ajouter. Sur le terrain en face des commerces, le maire voudrait voir construire une école secondaire. Actuellement, il y en a 3 dans le comté, à Saint-Marc-des-Carrières à l'ouest, à Donnacona au sud et à Saint-Raymond au nord. Pour Mario Dupont, celle de Pont-Rouge devrait être axée sur le sport-études. Il y a une raison pour ça qu'on voudrait avoir une école axée sur le sport-études. En fait, beaucoup de jeunes de Pont-Rouge prennent l'autobus pour aller faire du sport-études à Québec. Il n'y en a pas dans le comté de Portneuf, ils sont obligés d'aller à Québec. Donc, ils sont obligés de prendre l'autobus tôt le matin, puis le soir, ils sont obligés de revenir. Puis le soir, bien, ça amène aussi des fois, vu qu'il y a des pratiques, les parents sont obligés de courir pour aller chercher le jeune, pour le ramener. Il y a des gens qui déménagent à cause de ça, parce qu'on n'a pas le service qui est proche pour le sport-études. Là, je parle de Pont-Rouge, mais dans le comté de Portneuf, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autobus qui s'en vont à Cap-Rouge pour le SSF, ou ils s'en vont à Champigny pour l'école secondaire aussi. Mais le ministère de l'Éducation estime qu'il n'y a pas encore assez de jeunes à Pont-Rouge pour justifier qu'on construise une nouvelle école. Et là, il y a toute une guerre de chiffres entre le maire et le ministère. Je vous épargne les détails. Bien entendu, la croissance d'une ville banlieue, ça se paye, et pas seulement en arbres abattus. Aujourd'hui, la circulation automobile est un problème à Pont-Rouge. Aux heures de pointe, on s'y croirait à Québec. Devant le nouveau développement, par exemple, il peut être difficile de sortir du stationnement parce qu'il n'y a ni feu de circulation ni rond-point. Et là encore, il y a un conflit entre le maire et le gouvernement. Mais cette fois, c'est avec le ministère du Transport. Les gens nous interpellent pour dire « Pont-Rouge, pourquoi vous ne faites rien? » Bien, c'est parce que la route appartient au ministère. Ça n'appartient pas à Pont-Rouge. Moi, l'entrée de la ville, on veut qu'elle soit aménagée pour la rendre plus sécuritaire. Le MTQ nous ont arrivé, il fallait qu'on paye la moitié de la facture. C'est 8 millions. 4 millions, là, chaque million que je rajoute, c'est 800 $ sur un compte de taxes de mes contribuables. Pourquoi que mes citoyens de Pont-Rouge paieraient
pour le trafic, c'est même pas nous qui causons le trafic, c'est nos voisins qui empruntent la route puis qui viennent. Quand il y a un nid de poule dans votre route, j'ai pas le droit de mettre de l'asphalte. Puis là, vous êtes rendu, il faut que j'investisse dans une infrastructure qui ne m'appartient pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. À Québec, quand ils font l'autoroute, c'est pas la Ville de Québec qui paye, c'est le MTQ qui paye. Le MTQ, on m'a répondu, oui, mais c'est pas la même chose. Bien, la route provinciale de Pont-Rouge, en tout cas, je peux vous dire, c'est comme l'équivalent d'une autoroute. C'est la principale route qui amène vers le nord. Vous avez peut-être remarqué que Mario Dupont dit que l'achalandage n'est pas créé par les gens de Pont-Rouge, mais par les voisins. Il fait allusion aux gens qui vivent au nord de la ville et qui doivent la traverser pour aller travailler. Le problème principal, c'est l'intersection située près du pont qui traverse la rivière Jacques-Cartier. Il n'y a que 2 voies. Tous ceux et celles qui vont du sud au nord, par exemple, doivent passer par là et tourner à droite. Si quelqu'un ne tourne pas, il attend le feu vert et tout le monde attend derrière. C'est un goulot d'étranglement. Autre problème pour une ville qui grandit, ce sont les infrastructures, les parcs, les terrains de soccer, les égouts, l'approvisionnement en eau. C'est probablement ce qui va freiner l'expansion de Pont-Rouge. Là, nous, ici, c'est de l'eau souterraine qu'on va chercher. Mais si on monte à 20 000, l'eau souterraine, oublie ça, il faut capter dans la rivière. Et là, on parle d'un système de filtration, on parle au-dessus de 20 millions que ça coûte. Si, advenant que Pont-Rouge, on n'a pas l'école axée sur le sport-études, on parle juste d'une école secondaire. En fait, si j'ai une école qui est axée sur le sport-études, je viens de m'enlever un casse-tête pour toutes les infrastructures que je pourrais avoir besoin. Ces infrastructures-là, ils vont être aussi disponibles. Mais si, advenant que je reste avec mes propres infrastructures que j'ai, on sait qu'il y a des infrastructures qu'on a que 13 000, c'est le maximum. Puis il y a d'autres infrastructures, ça peut aller jusqu'à 15 000, d'autres, ça peut aller jusqu'à 18 000 de population. Pont-Rouge fait déjà face à certains problèmes avec son eau potable. Elle a dû augmenter la capacité de son puits principal et donc élargir la zone où les épandages sont interdits, ce qui ne fait pas l'affaire des agriculteurs, vous vous en doutez. Voici des extraits d'un reportage sur le sujet diffusé par Radio-Canada en novembre 2024. Un rapport hydrologique commandé dans le cadre de ces travaux définit une nouvelle zone de protection autour du puits, beaucoup plus grande. En octobre, la concentration en nitrite et nitrate dans l'eau a dépassé le seuil maximal. Depuis, Sylvain Paquette et ses voisins ne peuvent étendre presque aucun type de fumier ou d'engrais sur la portion de leur terre qui fait partie de la nouvelle zone protégée. Là, tout le monde est détaillé, tout le monde est démoli. Vu que c'est un sable pas mal pauvre, il y a à peu près 6-7 pouces de bonne terre sur le dessus. Ça va se détériorer continuellement. La problématique de l'eau, là, c'est pas fini, là. Ça fait que commencer. Le monde agricole, là, porte le poids du développement des villes. Autre problème à venir, en devenant une sorte de banlieue de Québec, Pont-Rouge risque de perdre un peu de son autonomie. D'après plusieurs maires que nous avons rencontrés, la communauté métropolitaine de Québec envisage déjà de s'adjoindre plusieurs villes de Portneuf, dont Pont-Rouge. Pour nous, c'est sûr et certain, il fait partie du CMQ. Il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, ça veut dire l'expansion. Je prends juste, là, une couple d'années, le club de golf, le Grand Port-Neuf, puis il voulait faire un hôtel avec palais des congrès. La Ville de Québec a mis son droit de veto, ça a été refusé. Là, présentement, ils ont fait des mini-maisons, puis ils ont fait avec un concept de bâtiment central. Mais la journée qu'on tombe CMQ, ça va être encore la grosse bataille, parce que là, déjà là, on n'était pas dans le CMQ. Fait qu'imaginez-vous, la journée qu'on tombe CMQ, on se fait barrer beaucoup de projets. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.